Welcome to my dark side. Salut à tous, une nouvelle petite vidéo, donc ce sera l'épisode 3 de SLKR vs JMK4. Et donc, on va voir là, c'est un JMK vraiment pas mal rapide. La 4 est pas mal non plus, je crois. Ouais, ça va, elle est propre. Et en fait, je me disais, ouais, mais. Donc, le premier épisode, c'était avec Watt et l'armurière. Le deuxième épisode, c'était l'armurière et Oda. Et au final, je me disais, ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de Oda? Le premier test que j'ai fait, enfin c'était pas le premier, mais le premier j'avais pas record les modes, donc OSEF, je me suis dit que j'allais essayer sans l'alpha. Au final c'est le test que j'ai le moins aimé, et du coup je vais mettre juste L3 parce que c'est un prétone, donc sacrifier un prétone ça sert à rien qu'il soit G13. Même si c'était du G10, ce serait pareil. Mais en gros, voilà, on va beaucoup plus jouer sur le fait que SLKR va plus contre-attaquer étant donné que tout le monde va mourir vite. Le seul problème, ça va être le daze de Gas au début. Donc bah là, c'est comme d'hab, hein. C'est Throne qui prend les premières tartes. Là, il était plus rapide que mon SLKR pour une fois, donc je suis obligé de commencer par le POC, ce que je fais pas d'habitude. Mais c'est pas très très grave, donc après on a nos 3 stacks, on repasse à l'armurière, on met nos 3 stacks sur SLKR. Voilà, comme ça. Et là, on prend le daze. C'est à ce moment-là que je préfère quand même mettre l'alpha, parce que je préfère qu'il y ait la possibilité de rappeler la brute et que le temps que SLKR joue, euh, enfin, pendant le temps qu'il soit daze, la brute soit là pour encaisser. Parce que là, j'ai plus clean, mais normalement, je commence par l'AOE. Donc ça change un peu le truc. On verra tous les autres essais, c'est avec des GMK moins rapides que mon SLKR. Là, c'est un des seuls qui est vraiment, vraiment ouf, je trouve. Donc après, bah, c'est toujours le même principe, hein. Ça va beaucoup jouer sur les contres et ce rank up point de vue de l'ulti. Voilà, à chaque fois on se remet quasiment full vie. Ça c'est vraiment énorme. Là j'hésitais à faire l'ulti parce que GK a pris son immu dégâts. Mais j'avais encore le temps étant donné que comme je joue je vais récupérer un peu de prot, j'étais full santé. Donc j'avais encore un peu de temps. Donc c'était pas nécessaire de sacrifier un tour d'ulti pour ça. Et là, du coup, ça y est, il est sorti de son immu dégâts, donc on va pouvoir encaisser facile jusqu'à jusqu'à l'ulti. Malheureusement, bon, on a pris le daze. Là, c'est plutôt risqué, parce que si je fais la OE, je suis pas très sûr de survivre un tour de plus. Donc, au final, je lance quand même et je sacrifie le troisième tour sous ulti. Ce qui fait que c'est vraiment un de mes tries que j'aime le moins. Et après, on va continuer de se rank up. Donc là, on va choisir l'AOE parce que de toute façon, même s'il a la prévoyance comme il est stun, eh ben, il prendra le hit. Donc au passage, on lui met un petit crit, ça fait du bien. Ça fait monter l'ulti, c'est très très bien. Là, toujours pareil. Ils ont pas de prévoyance à côté. GK a la prévoyance, mais il est stun. On va remettre une AOE. Et là, on sort d'ulti. C'est ça qui est un peu compliqué. Bon, on tège le GK, ce qui est plutôt pas mal. Là, je me disais, on va faire une dernière AOE pour finir le gaz qui est dans le rouge. Et là, à deux, ils peuvent déjà plus rien faire. Déjà qu'il y a les contres, ils sont déjà foutus. Donc plutôt pas mal, mais j'ai pas trop aimé le fait de ne pas pouvoir aller à l'ulti complet, on va dire. C'est beaucoup plus tendancieux, parce qu'après, ça peut se passer différemment, en fait. Tandis que si vous arrivez à votre ulti chargé à fond, un beau petit hit pour finir, et bah c'est sûr que vous allez gagner. Donc là, on va en faire un autre. Je vais réexpliquer, et puis après je vous laisserai avec les fights, et je mettrai mes modes à la fin, comme d'habitude. Sinon, ça sert à rien si on monte pas ses modes. Donc là, il est pas trop lent, mais il tape pas très fort.
le JMK en face. La 4, il me semble qu'elle est pas mal. Non, celle-là, elle est moins belle. Il y en a deux qui sont plus beaux après, par la suite, qui tapent un peu plus fort, qui sont plus speed. Il y a une 4 qui est vraiment, vraiment speed. Mais voilà, c'était pour montrer qu'au final, je regarde même pas les autres modes, hein. Je sais très bien que je vais outspeed le gas aussi bien sur l'armurière que sur trône. Et c'est tout ce qui compte en fait. Donc là voilà, l'abruti est passé, la 4 a joué, hop, on a nos 3 stacks, on repasse le tour de trône à l'armurière, on met les 3 stacks à SLKR. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on rappelle la brute. Et du coup, il était un peu lent le gaz quand même parce qu'il aurait peut-être dû nous daze avant. Ça va se passer différemment dans d'autres combats, mais bref. Du coup, ça nous permet, le temps que SLKR reste daze, parce que là je peux pas me cleanse parce que j'ai fait la OE en premier, d'avoir des clampins à côté qui encaisseront les hits. Alors je sais que en GA ou quoi, ça va pas être super utile, mais ça permet quand même d'économiser un toon si vous avez plus que ça comme possibilité. Donc je trouvais ça pas mal de montrer le fait que, bah voilà une des raisons pour lesquelles SLKR, malgré que je sois pas très fan du personnage dans les films, dans le jeu, c'est vraiment un monstre GL. Pour moi, c'est le meilleur au point de vue investissement et rendu. Pour moi, il n'y a aucun débat, c'est SLKR le meilleur GL. Il n'y a pas besoin de R8, de machin. Il donne une bonne flotte, des bons persos en plus, et on peut le jouer avec n'importe quoi vraiment qui le rend complètement ouf. Pour moi, le couple à marier, c'est SLKR Armor, quoi. C'est énorme. Et c'est assez cool. Alors après, je comprends qu'il y en a qui hésitent avec JML, étant donné que JML, ce serait beaucoup plus beau en bannière, par exemple. Mais JML, bon bah faut déjà avoir JKL, etc. Donc point de vue unlock en début de jeu, ça va demander un énorme investissement, contrairement à SLKR. Après, on peut dire que les prérequis sont peut-être un peu mieux. Il y a du CLS, le Wampa est sympa, il y a JKL au bout, donc il y a des trucs sympas. Mais ça en reste pas moins que c'est beaucoup plus long à avoir. Et SLKR, non, il suffit de à peu près correctement le modder. J'ai pas des modes de fou furieux. Et honnêtement, bah ça passe super bien quoi. Il y a juste à le laisser contrer. Bon là il est sous ulti, il contre pas, hein, ce serait encore plus abusé sinon. Mais sinon, il y a juste à le laisser contrer, en gros, à se mettre en ult, à bien vous rank up. Donc de préférence toujours stun un mec pour lui faire les AOE dessus, étant donné que vous allez vous rank up beaucoup plus, vous allez doubler vos maîtrises. Et enfin doubler les stats que vous allez prendre en fait. Et après c'est super simple. Alors ça reste moche en bannière comme je disais, mais moi je trouve que par exemple comme premier GL, je trouve qu'il n'y a pas vraiment mieux. C'est vraiment un toon de ouf. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fin, avec les autres fights, et il y aura mes mods à la fin. J'espère que ça vous plaira. SLKR c'est le meilleur, allez salut à tous.